José Mange, par Léon Vérane. Causerie faite le 23 février 1935 à l'occasion d'une exposition au Cercle du Trident à Toulon. Si le devoir des vivants est d'honorer les morts, c'est encore un devoir plus puissant que de réhabiliter ceux qui ont été longtemps méconnus. Et quand il s'agit d'un compatriote, d'un homme qui a illustré par son talent la province qui est la nôtre, l'urgence de ce devoir devient telle qu'il est impossible de s'y soustraire, le voudrait-on. Ainsi, depuis plusieurs années, une irrésistible force me pousse à remettre José Mange à la place honorable qui lui est due parmi les peintres provençaux. Je n'hésite pas à l'écrire. José Mange a été un vrai peintre, un de ceux qui ont su faire passer dans les couleurs et les formes qui animent ses toiles quelque chose du divin frémissement qui enlève l'homme vers les cieux. Certes, la vie n'exprime jamais entièrement l'œuvre. Le génie n'est pas le produit des réactions du milieu physique sur les éléments organiques du cerveau et du cœur humain. Si la Provence pouvait exprimer Mistral, si la Champagne pouvait expliquer Racine, nous serions tous de grands artistes, de grands poètes. Et le grand défaut des biographes est de nous montrer la faiblesse et les petits côtés des hommes d'élite, sans nous donner la moindre lueur sur leurs œuvres et sur leurs talents. Pour José Mange, cependant, le caractère et la vie conditionnent et commandent l'œuvre d'une façon si précise et si péremptoire qu'il nous suffira de nous pencher en confident sur chaque chapitre de cette existence pour en voir sourdre les poèmes et les œuvres picturales naturellement, sans effort. Ceux qui connurent José Mange lors de ses débuts à Paris, quand il fréquentait l'atelier de Jean-Paul Laurens, et peu après celui de Amand-Jean, doivent garder de lui l'image d'un grand mousquetaire blond, aux moustaches en virgule, au feutre crânement incliné sur l'oreille, bref, la silhouette de D'Artagnan, revenu à quelques siècles d'intervalle, et débarquant prosaïquement sur les quais de la gare de Lyon. Tel nous apparaît José Mange, d'après les portraits qui datent de ces temps aimables. Contemporain et ami de ces méridionaux glorieux, aujourd'hui, Charles Maurras, Xavier de Magalon, Lionel Desrieux, Joachim Gasquet, Fernand Mazade et de l'Athénien Maurias. José Mange fut des soirées de la Plume et des réunions de l'Escolo Parisenco au café Voltaire. Peint le pinceau et la lyre, exposa aux Indépendants, où le roi Milan de Serbie fut son premier acheteur. Poète, il collabora aux revues de son temps, hanta les brasseries et les académies, fut un client sérieux du Harcourt et du Procope, d'où sont datés ses vers dédiés à l'auteur des stances. Maurias, doux chanteur qu'Athènes nous envoie, tu nous as rapporté la lyre d'Apollon. Et la brise musicale, où bruyant Aquilon, tes chants ont mesuré la douleur et la joie. Moi, satyre sans flûte et berger sans pipeau, ta chanson me ravit et ta plainte me touche, et par tous les chemins je redis aux échos les sons harmonieux qui volent de ta bouche. Plus tard, de retour dans sa petite patrie, peu soucieux de gloire, heureux d'une journée soleilleuse et d'une pipe odorante, le turbulent rapin d'autrefois racontait volontiers dans l'intimité ses souvenirs artistiques et littéraires. C'était Verlaine, Zola, Paul Arène, Charles Maurras, Moréas, quelques-unes des gloires de son temps qui défilaient sur l'écran de sa mémoire. Que de bons mots, que d'anecdotes il m'a rapporté, quel amusant recueil d'Anna à faire. Quand on le poussait à bout, le peintre, prenant son violon d'Ingres, s'effaçait devant le poète, et des poèmes d'inspiration tour à tour, érotiques ou mystiques, charmaient son auditoire. Et je m'en voudrais de ne pas citer quelques-uns de ces vers qui auront, pour la plupart des amis du Trident, entre autres charmes, celui de l'inédit. D'abord, le sonnet Épiphanie, où l'enlumineur a si étroitement collaboré avec le poète.